je suis pas content, il y a Aurore Berger qui fait fermer des chaînes. Oui, Aurore Berger, elle fait fermer des chaînes TikTok maintenant. Le compte TikTok de l'influenceur Adé Laurent, Adrien, je pense, je ne connais pas cette personne, banni après un signalement de la ministre Aurore Berger. C'est bien de nous rappeler qu'elle est ministre. Ces images contribuent à ancrer une culture de l'hypersexualisation et de la soumission des femmes, exposant un public toujours plus jeune à des représentations contraires aux principes fondamentaux d'égalité et de respect. Ah ben non, mais ça c'est bien par contre, je valide. Non mais en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on ait une ministre qui parle d'un sujet qu'elle maîtrise, c'est pas souvent que ça arrive. Là en l'occurrence, le consentement, elle sait ce que c'est le consentement, elle sait aussi ce que c'est l'absence de consentement. Crois-moi, j'ai suffisamment d'amis qui étaient aux Républicains à l'époque de Sarkozy, pour connaître les rumeurs, qui ne sont que des rumeurs, bien sûr, comme pour Éric Coquerel, pardon, j'aurais pas de procès. Non mais bon, les rumeurs voudraient qu'elle aurait fait des fellations à la moitié de l'équipe dirigeante pour avoir des promos. Donc le consentement et le non-consentement, a priori c'est son sujet. T'as envie de le sucer, toi, Laurent Wauquiez ? Et le deuxième argument d'Aurore Berger, c'est que Adé Laurent, comme moi en ce moment d'ailleurs, parlerait trop régulièrement de pratiques sexuelles violentes. Mais attends, c'est quoi une pratique sexuelle violente, Aurore ? Parce que évidemment, quand il y a consentement des deux personnes, la notion de violence, elle est à relativiser. Tu parles de sodomie. Bon, bah la sodomie, voilà, c'est pas violent en soi, ça dépend comment c'est fait, et ça dépend comment c'est préparé aussi. Le conseil, c'est quand même de mettre du lubrifiant et de bien Ouais, ok, d'accord, je vais pas décrire, Non, mais vous savez quoi, tant pis, la monétisation est foutue. Voilà, éloignez les jeunes de l'écran, on va faire un petit peu de pédagogie. La lubrification anale, c'est important. Petit tuto. T'as vraiment envie que je me fasse buter, en fait. Par contre, Aurore, on est bien d'accord que pour Bétaram, là, ça n'a strictement aucun rapport. Bah non, ce n'est pas du tout le même sujet, ce n'est pas du tout la même importance. Attends, qu'un TikToker, faut pas déconner non plus, donc, surtout que là, Bayrou, lui, il a donné aucune preuve que... de quoi ? Comment ça, il peut pas les donner ? Vous vous rendez compte dans quel pays on vit, dans quelle démocratie on vit ? Un responsable politique, Premier ministre de surcroît, qui est attaqué ignominieusement pendant des mois avec des gens qui prétendent qu'il a caché, qu'il a protégé le pire du pire du pire, et qui apporte la preuve que tout ça est faux. Et vous avez des gens qui montent des attaques numériques massives pour qu'ils ne puissent pas montrer les documents. Non ! Oh zut, c'est pas de bol ça. Il allait donner les preuves, François Bayrou, et là, cyberattaque. Ouais, cyberattaque. Pour une fois, vous avez vu, il n'a pas dit que c'était les Russes. On progresse. Mais donc ça y est, ils ont hacké le site internet, merde, avec l'adresse IP, le cheval de Troie. C'est ça, boomer de merde, quoi. Putain, mais c'est vraiment con qu'Internet, ça existait pas à l'époque où moi, je rendais devoir à l'école. Parce que franchement, ça m'aurait évité un gros nombre de « désolé, mon chien a bouffé ma copie ». Qu'est-ce que c'est ce pays-là ? C'est du totalitarisme. Ouais, alors petit conseil de com rapide, François, parce que non, mais je te laisse continuer. Évite de dire qu'un pays est totalitaire quand on est Premier ministre. Les cyberattaques qui sont conduites, et pas seulement ça, parce que des attaques numériques, il y en a 1000. 1000 ? Carrément 1000 ! Eh ben dis donc, c'est par mois, par an, par semaine, de tout temps. Je crois vraiment qu'il faut que vous arrêtiez avec les chiffres. Ça vous fait du mal déjà, et vraiment, que ce soit Bétaram, déficit du budget, ou le nombre d'étoiles dans le système solaire, vraiment t'y arrives pas. Je dis que empêcher un homme et un responsable politique d'apporter les preuves... Donnez-les-nous. François Bayrou, donnez-moi les preuves. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai sur RMC. Si votre site internet bug, ce que je veux dire c'est que si le site internet bug, il y a d'autres moyens de les donner. Lesquels ? Lesquels ? Alors je vais t'expliquer, c'est très simple. Tu prends la photocopieuse, tu prends les preuves, tu poses les preuves sur la photocopieuse, tu dégages la secrétaire qui était en leu sur la photocopieuse, tu ouvres la photocopieuse, tu mets les preuves dans la photocopieuse, tu baisses la photocopieuse, tu appuies sur le bouton start de la photocopieuse et tu vas les donner à Apolline. J'attends avec impatience l'interview la semaine prochaine où il va nous expliquer que la photocopieuse est en panne. C'est plus un Premier ministre, c'est Bestel. Ça va pas être possible, commissaire. Il est pété le truc. C'est Bestel, il a mal mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Après, attention, je suis pas dupe non plus, je sais très très bien pourquoi la meute médiatique s'attaque à François Bayrou, mais parce que c'est un homme d'action, un homme qui a prévu de faire changer les choses, notamment sur les attaques au couteau. Oui, il a dit, François Bayrou, qu'il travaillait, menteur, sur l'interdiction du port d'armes blanches chez les jeunes.
Mais c'est déjà interdit, François, le port d'armes blanches pour les jeunes, pour les vieux, pour tout le monde. En fait, quasiment en France, tu n'as pas le droit. Putain, j'ai compris. Mais non, mais vu que ça fait 40 pions que le mec est payé à rien foutre avec des emplois fictifs, le mec n'a jamais suivi l'actualité, il est au courant de rien. Si ça se trouve, il va nous proposer l'IVG, l'abolition de la peine de mort et le permis à point. Non, mais on peut pas avoir un Premier ministre qui sert à rien. Déjà, on a un président qui sert à rien, à part pour les photos quand même. Si, ça pour les photos, il est bon. De toute façon, oui, il sert plus qu'à ça, Emmanuel Macron. Là, Emmanuel Macron, si tu veux, pour les leaders étrangers, on est arrivé à un niveau d'irrespect. Si tu veux, le mec, il pense que c'est Mickey Mouse à Disneyland Paris, quoi. Tu le prends par le doigt, tu l'amènes là, tu prends les selfies, tu le calcules pas et ensuite tu le dégages. Heureusement qu'il y a des gens qui sont là en lice pour les prochaines élections présidentielles, afin de faire changer les choses, comme Édouard Philippe, oui, qui revient là avec un bouquin, paraît-il, je l'ai pas lu d'ailleurs, enfin il est pas encore sorti, mais d'ailleurs c'est quoi le titre ? Le prix de nos mensonges. MDR, franchement, putain de fan. Le monde est en PLS de rire. Putain, voilà, JPP, sa mère. Ouais, merci ma gueule pour cette grosse barre de rire. Non mais le pire c'est que je suis sûr qu'en vrai ça passe. Je suis bien sûr que ça passe, Édouard Philippe. C'est, comme l'a très très bien montré il y a quelques années un excellent humoriste allemand, tout est une question de conditionnement. Hip hip, hip hip, Sieg. Ok, je caricature un petit peu, les choses sont plus compliquées que ça, mais heureusement d'ailleurs que, avec vos impôts très souvent d'ailleurs, des sondeurs sont payés pour analyser précisément les attentes des Français, c'est-à-dire vos attentes. Et ça y est, les premiers experts en analyse politique sondagière sont déjà dans les starting blocks pour prédire ce qui va se passer aux prochaines élections. Bon, les Français ont toujours envie de changement parce que les Français sont mécontents. D'accord, donc là je sens qu'on est parti pour une bonne grosse dose de Gaulois réfractaires. Ils ont toujours aussi envie d'une espérance. Putain, mais il a raison en plus, mais il est brillant ce mec, mais oui, j'ai envie d'espérance. T'as pas pire comme banalité ? Je ne suis pas sûr qu'après Emmanuel Macron, ils voudront à nouveau une rupture dans les codes. Pas du tout. On est absolument pas contre une rupture dans les codes. Mais non, c'est juste qu'on veut pas être gouverné par un cocaïnomane sociopathe marié à sa mère. Il y a aussi une aspiration à un peu d'apaisement, à quelqu'un qui serait solide, mature, donc pas forcément quelqu'un qui viendrait en faisant irruption et dont on ne saurait pas qui il est. Je pense à tout ce qui circule. Ou sur Cyril Hanouna, par exemple, ou une candidature à la Coluche en 1980. Je ne crois pas du tout. Ouah, la prise de risque du boug. Il est en train de nous dire que les petits candidats fantaisistes resteront des petits candidats fantaisistes. Incroyable. Non mais te fatigue pas, vous nous aurez pas. Non, vous nous aurez pas. Tu penses vraiment que vous allez nous entuber une 20e fois, comme ça, à nous dire qu'il faut qu'on pense là à notre place? Mais bien sûr que non, le peuple français il a changé, il va vous le montrer aux prochaines élections. Le peuple français c'est un peuple nouveau, c'est un peuple qui connaît son histoire, qui connaît son passé, qui connaît son présent et qui pourra anticiper son avenir. Tu as quel niveau d'études? D'études, je suis en bac pro commerce actuellement. Ok. Comment on appelle l'hymne national de la France? L'hymne national de la France? Ouais, comment? Je sais pas. Comment on l'appelle? Je sais pas. Ah ouais, comment on ne sait pas? Bah je sais pas. Tu sais pas? Non. L'hymne national de la France? Bah je sais pas. Tu sais pas? Non. Mais tu sais quoi de la France? Hein? Qu'est-ce que tu sais de la France? Bah leurs règles. C'est quoi les règles? Bah les règles de la France. Ok. Bon, tu vois, tu connais la devise de la France au moins? Ah, égalité, fraternité et l'autre je sais pas. Et l'autre tu sais pas? Ok. Non. Ok, c'est qui le président de la France? Actuellement? Ouais. C'est le président François Hollande? Non, le président actuel de la France. Jean-Michel Maire? Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Toutes ces questions-là, je sais pas. Tu sais pas? Moi, vous me parlez que des cartes. Ah. Ouais. Ça, toi, tu aimes bien qu'on parle de ça? Bah, je connais que ça, moi. C'est quoi Ok. T'es déstabilisé devant moi. Non mais je comprends pas parce que tu connais pas la devise, même le président. Non, je connais pas. Et le président de la France? C'est François Hollande. Non, aujourd'hui là, nous sommes en 2025. C'est qui le président de la France? Bah, François Hollande, ça commence par un M. Marine Le Pen. Après, pour en revenir à Édouard Philippe, il a quand même un truc qu'on peut pas lui retirer, c'est qu'il a peut-être plus de sourcils, mais il a des couilles. Ah ça, putain, sur l'Ukraine notamment, il a pas peur d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Guerre en Ukraine, après la trahison des États-Unis, Édouard Philippe estime qu'il faut une initiative européenne sur le terrain.
Bravo mon Philippe, eh ben ça c'est du courage politique, tu vois, tes testiboules elles ont peut-être plus de poils au bout, mais en tout cas elles sont bien grosses et ça fait plaisir à voir. Vous en avez pas marre là, les espèces de pro-Poutine racistes anti-ukrainiens, vous voulez pas apprendre de vos erreurs, vous voulez pas évoluer un petit peu, hein, vous voulez pas écouter des vrais experts comme on a sur LCI. C'est quoi le délire vous êtes d'où de Bamako? Comment ça va chez vous à Bamako? Vous avez déjà réglé tous vos problèmes? C'est quoi? C'est tous ces Africains qui viennent commenter ici ou quelque part partout mes chats en fait. Je vous explique à tous les autres. Ce sont des pauvres miséreux africains qui vivent dans la brousse comme vous pouvez imaginer. Non mais dégage, rentre chez toi et fais construire les toilettes chez toi à l'intérieur au moins. Nous sommes le pays civilisé. L'Ukraine, c'est un pays encore peut-être plus civilisé que les pays européens. La majorité de la population française sont des gens stupides. C'est comme toutes les majorités de populations. C'est comme ça. Tu vois, ça fait plaisir de voir des gens qui luttent contre les stéréotypes, les clichés, les amalgames, des gens qui veulent la paix, des gens qui veulent que cette planète arrive à vivre ensemble. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je voudrais saluer l'excellente initiative des jeunes de la France Insoumise qui ont organisé, tenez-vous bien, leur premier barbecue végétarien. Oh là 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 là, regardez-moi cette diversité, hein, c'est pas beau tout ça, ça c'est la France 2.0, ça c'est la France Black Blanc Beurre. Comment ça, il y a que des blancs? Ben non, il y a pas que des blancs, non, il y a aussi du plastique. Soda cancérigène, de la bouffe industrielle ultra transformée, parce qu'ils sont pas foutus de faire un houmous ou un guacamole maison, et je parlerai même pas de la tonne de sacs plastiques et de leurs fringues de bobo fabriquées par des enfants pakistanais. Après, soyons honnêtes quand même, hein, comme le rappelle très justement le brillant géopolitologue Ilan Gabet, ce n'est pas de la faute de la France Insoumise si les quelques aliments végétariens qu'il existe sont bourrés d'emballages plastiques. C'est fou d'être autorisé par la loi à parler de géopolitique quand on connaît pas l'existence des fruits et légumes. Sinon, autre sujet, cette semaine, hein, on l'apprend, Nicolas Sarkozy... Pourquoi il y a Nicolas Sarkozy dans le prompteur? Quel Nicolas Sarkozy? Je veux dire, il n'y a pas de... Hein? De quoi il y a du nouveau? Alerte info, le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy a été retiré. Oh la boulette! Oh la boulette! Oh, ils ont confondu sa Légion d'honneur et son bracelet électronique. Non, c'est pas ça? Ah d'accord, c'est retiré normal, c'était... Donc du coup, sa punition pour avoir niqué la France... c'est d'avoir des boutons un petit peu au-dessus de la cheville. Non, c'est vrai, si t'as pas la bonne crème, ça démange. Mais c'est une bonne nouvelle ça pour Nicolas Sarkozy, il va pouvoir reprendre ses grandes conférences internationales. Bah il adore ça les conférences internationales, Nicolas Sarkozy, il a raison d'adorer ça puisqu'il est payé une véritable fortune pour les faire, hein, d'ailleurs. Il fait des conférences sur tout, il en a même fait une sur la souveraineté, c'est pour vous dire quoi. Mais non, mais je suis désolé, c'est bien. Moi je trouve que Nicolas Sarkozy, qui fait des conférences sous la souveraineté, c'est un beau symbole. Moi j'ai toujours eu de l'admiration pour les gens qui osent parler des sujets où normalement on les attendrait pas. En tant que personne juive, je me disais que ce serait une belle revanche sur la vie de devenir influenceuse train. C'est bien dans la vie de se lancer des défis. D'ailleurs, en parlant de défis, il y en a un autre que je voudrais saluer, je m'attendais pas à le faire. C'est Éric Dupond-Moretti qui s'est lancé un grand défi. Oui, il a essayé de pécho Sandrine Rousseau. Si je vous invite un jour à un barbecue, bon, et que je décide, moi, de prendre le risque de me brûler les pattes, plutôt que de vous demander à vous d'aller poser la viande et d'être atteinte par la chaleur de la braise. Vous y voyez quoi? Un signe de masculinité toxique ou un peu de galanterie? J'y vois le fait que aujourd'hui, la consommation d'une viande rouge saignante est utilisée par les réseaux masculinistes pour se reconnaître les uns les autres. Et qu'en fait, Trump, par exemple, a commencé son ascension. Okay. Non, mais quand Trump a commencé son ascension, il y avait la manière de se retrouver autour de Trump. Je parle de vous, de mais moi, non, on s'en fout pas parce qu'en fait, c'est la même manière d'être au monde. C'est-à-dire que les soutiens de Trump se prenaient en photo devant une entrecôte saignante, devant un barbecue. Toutes les études sociologiques montrent que le fait de consommer du sang comme ça alors des merguez. Mais vous vraiment, rendez compte, mais vous faites exprès en fait. C'est-à-dire que là, à un moment, moi je vous dis, la consommation de viande elle est 2 fois plus importante chez les hommes que chez les femmes. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui se disent mais qu'est-ce qu'on fait de mal un samedi soir avec nos copains, nos copines, quand on se met au barbecue et qu'on fait ça pour éviter que nos compagnes, nos copines, nos amis se brûlent les doigts. Mais si vraiment vous ne vouliez pas qu'elles se brûlent les doigts, vous pouviez aussi faire la vaisselle à l'eau chaude, vous pouviez faire... je la fais, la vaisselle à l'eau chaude. Très bien, je ne vous parle pas de vous, je vous parle Dites-vous. De la répartition des tâches ménagères. Vous pourriez faire le repassage, c'est un des lieux où on se brûle le plus, par exemple. Donc en fait, la galanterie, ça n'est pas ça. La galanterie, c'est de s'approprier... Mais c'est d'avoir une espèce de rituel autour du... Ok, bon je crois que c'est confirmé, cette meuf est littéralement indragable.
Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. On le dit épisode après épisode, les ravages de la drogue sont de plus en plus catastrophiques en France. Mais heureusement, soyez rassurés, Gérald Darmanin a décidé de passer la seconde. En effet, Gérald Darmanin souhaite supprimer l'argent liquide afin de mettre fin au point de deal. Putain, mais quelle bonne idée! Mais c'est ouf ça, tu vois, ça c'est parce qu'on est des bourgeois. Darmanin il vient d'en bas, c'est un vrai prolo et lui il arrive à penser à des trucs auxquels on pense pas. En plus c'est déclinable. Les rodéos urbains c'est un problème. Bah, interdit les bagnoles et les scooters et les mobylettes. Et puis voilà, ce sera bon. Les agressions sexistes et sexuelles verbales là dans la rue, tu coupes la langue des gens. À mon avis t'en auras plus une seule. Et puis tiens, puisqu'on parle de couper les attaques au couteau, t'enlèves les bras des gens. Voilà, comme ça, t'es tranquille. Pas de bras, pas d'attentat. Je suis pas content.